Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors aujourd'hui, on reçoit Yann et Marc-André pour lancer officiellement l'événement narratif du Grand Clash. Alors juste rappeler, le 9, 10, 11 juillet se tient le Grand Clash. C'est le plus gros tournoi qu'on va avoir AOS au Canada. Et le vendredi soir, c'est-à-dire le 9 juillet, vous faites, les gars, un événement narratif auquel Yann et moi, on s'est inscrits d'ailleurs. On a bien hâte de jouer. Et vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler un peu des règlements, les premiers scénarios aussi qu'on va jouer, puis aussi les règlements pour négocier entre les joueurs là, avant que l'événement lui-même débute là, le 9 juillet. Alors, Marc-André, ben, je te laisse la parole, ça va commencer à nous expliquer tout ça. Ben, merci. Puis je suis bien content que vous soyez les deux participants à l'événement, là. Ça va être vraiment le fun. Pour vous mettre un petit peu en contexte, l'événement narratif pour le Grand Clash, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est la 3e édition du Grand Clash, puis c'est la première fois qu'on va essayer un événement narratif. Quand je dis essayer, c'est qu'on fait un projet pilote. Fait qu'au lieu de le faire durant le week-end, là, la plupart des activités se passent durant le week-end, on fait ça le vendredi soir, juste avant le Grand Clash. Donc, c'est de 4 heures à 10 heures environ là, que ça va se passer. Puis cet événement-là, c'est un projet pilote pour voir est-ce que ça fonctionne un événement narratif au Grand Clash. Mais j'ai la bonne nouvelle pour vous, je vais vous apprendre qu'on est déjà rempli, toutes les places ont été prises pour l'événement narratif. On avait 16 places, il y a 16 personnes inscrites. Donc, ça va avoir lieu, c'est le vendredi à 4 heures. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment tester qu'est-ce qu'on peut faire avec un événement narratif dans le but du Grand Clash de l'année prochaine. Fait qu'on sait déjà qu'il va y avoir un 4e Grand Clash, de faire un événement narratif qui dure une journée. Donc, c'est probablement le samedi au complet. Fait que cette année, on fait un tout petit événement, 2 parties. L'année prochaine, ça va être une journée complète, donc beaucoup plus de parties. Fait que la manière que ça va fonctionner, c'est que les 16 joueurs, ben ça c'est déjà fait. On a eu une phase où est-ce que les 16 joueurs ont créé un personnage grâce aux règles de création de personnages là, de héros dans le General Handbook 2020. D'ailleurs, Marc-André, si tu permets, les auditeurs qui sont intéressés à voir la fiche de personnages que Vincent et moi avons créés, on les mettra sur la page Facebook de AOS Geeks sous la publication là, de cette vidéo. Excellente idée. On a eu toutes sortes de personnages, c'était vraiment drôle. J'ai eu vraiment du fun à lire les fiches, les War Scrolls des personnages qui ont été créés. Fait qu'on a 16 personnages, 16 joueurs déjà inscrits. On a eu 8 du Order, 4 du Chaos, puis 4 de la Destruction, si je ne me trompe pas. Aucun de la mort, là, aucun death. Je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve que les joueurs à Destruction ont l'air les plus motivés parce que c'est les premiers qui sont allés tout de suite poster les photos de leurs personnages puis leurs règles de perso. Fait que la manière que ça fonctionne, c'est que chaque personne a créé un personnage qui vaut un maximum 200 points. Puis les gens doivent s'apporter aussi une armée de 500 points pour la première partie, puis une armée de 250 points de renfort pour la deuxième partie. Fait que la première partie, vous pouvez le voir derrière moi, si je me tasse un petit peu. Il y a 4 endroits, il y a 4 batailles aux alentours de la ville de Envilgard. Ça se passe dans le premier tome là, des Broken Realms. Fait qu'il y a 4 batailles là, qui vont, les ABCD là, dans le background derrière moi, où est-ce que des endroits stratégiques, où est-ce qu'il va y avoir des batailles, puis ces batailles-là vont être 2 contre 2. Donc 2 joueurs contre 2 joueurs à 4 endroits, ce qui fait les 16. Puis chacun de ces endroits-là, c'est un scénario complètement différent avec une histoire différente. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois par semaine, on va en dévoiler un. Puis ce soir, ben, Yann va vous dévoiler le premier des 4 scénarios, le scénario A. Puis cette première partie-là, c'est ça, va se passer sur ces quatre endroits stratégiques-là où est-ce que les gens vont se battre pour aller soit envahir la ville d'Envilgard ou soit essayer de la protéger. Fait que chaque personnage va avoir à prendre une décision de quel côté il va se placer. Puis pour aider à choisir de quel côté on se tient, il y a certaines personnes, là, si tu joues des Cities of Sigmar ou si tu joues Stormcast, ben c'est clair que tu es là pour protéger Envolgard. Mais si tu es, je sais pas moi, tu joues des Skaven ou tu joues, je sais pas, n'importe qui de la destruction, ça se peut que tu te laisses
tenté par quelqu'un qui va te payer pour aider à sauvegarder Envelgard ou peut-être que tu vas vouloir détruire Envelgard. Là. Ça va dépendre des négociations qui vont se passer. Fait il y a certaines armées qui peuvent décider dans quel clan dans quelle alliance qui vont se joindre. Fait que la manière ça va marcher, c'est qu'on a des points d'influence. Chaque joueur, avant la première partie, va recevoir 3 points d'influence. Fait que chaque joueur, je vais donner 3 jetons à chacun des joueurs. Puis ces points d'influence-là vont servir à, durant les parties, pouvoir s'acheter des points de commandement ou des triomphes. Fait qu'un point de commandement ou un triomphe, ça coûte 2 points d'influence. Fait que si vous avez bien compris, vous en avez 3, mais ça coûte 2 pour s'acheter quelque chose. Fait que soit vous les donnez à quelqu'un en négociant une entente, va attaquer lui ou viens pas m'attaquer ici, ou même durant l'événement, pendant une bataille, tu peux dire non, tire pas ici, là, moi j'aimerais ça que tu tires sur lui à la place. Tu peux lui donner un point d'influence. Les points d'influence vont pouvoir être négociés, partagés, changés n'importe quand durant l'événement. On peut déjà évidemment commencer dès le lancement de l'événement, dès le lancement du vidéo, de commencer à s'entendre sur à qui qu'on va donner nos points d'influence. On peut aussi les garder, mais c'est vraiment plus intéressant s'en servir comme modèle d'échange pour des moves, là, des choses qu'on voudrait faire à quelqu'un dans l'événement narratif. Ce qui va arriver aussi dans les scénarios, il va y avoir aussi d'autres façons surprises un peu là, durant l'événement, la première partie, pour aller chercher d'autres points d'influence. Fait que certaines choses dans les scénarios vont vous permettre de gagner des points d'influence de plus que vous allez pouvoir utiliser dans la partie 1 ou la partie 2. Parlant de la partie 1, c'est le héros que vous avez créé, 200 points, plus votre armée de 500 points qui va être dans la partie. Donc, c'est une armée de 700 points, 2 personnes contre 2 personnes, donc on se retrouve avec un 1400 points contre un 1400 points. Mais ce qui est spécial dans un événement narratif, c'est que ce qui se passe dans la partie 1 a une influence sur la partie 2. Fait que le héros, peu importe là, qui survive ou pas, il va jouer le personnage, il est fait pour être là dans les 2 parties, fait qu'il va être présent dans la deuxième partie. Par contre, le 500 points, c'est seulement les unités qui ont survécu à la première partie qui vont pouvoir aller à la deuxième partie. Ça veut dire, si toute l'unité est détruite, est détruite pour toujours, elle ne sera pas là dans la finale. Par contre, si l'unité est juste blessée ou il a perdu quelques wounds ou quelques modèles, elle va revenir à sa pleine force pour la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'est votre héros, vos renforts de 250 points, plus les survivants de la première partie, là, peu importe dans laquelle des 4 scénarios vous étiez. La deuxième partie, ça va être une grosse baston, là, il va y avoir plein de monde. On est 16, fait que ça va être 2 tables de 4 contre 4, fait que 2 games à 8. Ça va être énorme. On va utiliser les règles modifiées de forteresse, donc ça va être de siège. Donc ça va être une partie... Yann va vous expliquer un petit peu ce qui va se passer suite à la partie 1, qui va vous amener dans la partie 2 qui est plus, ça se passe dans la ville. Là, fait que c'est vraiment prendre la ville ou protéger la ville. Tous les scénarios sont un petit peu faits comme ça, là, attaquant, défendant. Comme dans la plupart des scénarios qu'on voit là, dans le General's Handbook ou le livre de règles pour le narratif. C'est vraiment intéressant. Peut-être une petite précision pour les joueurs. Je pense que c'est une battle line qui est exigée dans les 500 points d'armée. Puis, dans les renforts de 250 points, il n'y a pas de battle line d'exigé, c'est ça? En fait, donc, sur le total de l'armée qui a été faite, le 950 points, c'est-à-dire le héros, le 500 plus le 250, le total de l'armée doit suivre la charte Pitch Battle Vanguard. La seule distinction, la seule chose qui a été changée, c'est que c'est un battle line minimum au lieu de 2. Parce qu'à 950 points, forcer 2 battle lines, ça ferait un petit peu moins de variété. Fait que un battle line minimum pour le 950 points, ça permet aux gens de décider un petit peu, de mettre vraiment n'importe quoi qui ont le goût de jouer. Là. Puis, est-ce qu'on va bientôt savoir qui est dans les attaquants puis qui sont dans les défenseurs? Est-ce que ça, on va le savoir avant le Grand Clash ou on va le savoir le soir même de l'événement? Il y en a qui vont se dévoiler plus tôt, il y en a qui vont se dévoiler plus tard. Au fur et à mesure qu'on va sortir les scénarios, on va voir où est-ce que les gens se placent.
Ou les gens vont peut-être offrir leur service en disant, ben moi, pour 2 points d'influence, ou moi, pour 1 point d'influence, je vais aller me battre contre lui, ou je vais aller dans tel scénario protéger tel point stratégique. Fait qu'on va voir ceux qui sont plus un petit peu négociateurs, ou ceux qui sont vraiment décidés, moi, je m'en vais détruire Envelgard, ou moi, je veux vraiment la protéger. Voir ceux qui ont vraiment pris leur parti, ou ceux qui attendent les offres. Fait que ça se peut qu'il y en ait que ça soit juste le jour de l'événement que vous sachiez de quel côté qu'ils se tiennent. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, à cause de l'armée qu'ils ont choisi, par exemple, moi je joue Daughters of Cain, est-ce qu'on est obligé de prendre un camp? Tantôt, tu semblais dire que les Stormcast, il est attendu que. Oui, vu qu'on le scénario est narratif puis est basé sur une histoire d'Age of Sigmar qui existe déjà, Broken Realms, mais la seule règle pour quelle partie comprend, quelle alliance comprend qu'on a mis dans les règles, c'est si t'es Stormcast ou Cities of Sigmar, tu protèges Envelgard, puis si t'es Daughters of Cain, ben évidemment, tu essaies de prendre Envelgard. Je connais un qui est content de ça. J'essayerai pas, je vais le faire. Mais cela dit, il faut faire attention puisque c'est pas tout le monde, toutes les Daughters of Cain qui suivent Moratti à 100%. C'est pas tout le monde dans Envelgard, donc même les elfes, les Darkling Coven ou Order Serpentis ou peu importe qui ont décidé de la suivre. Donc, les joueurs qui sont Daughter of Cain, je ne te regarde pas du tout, Yann, peuvent décider de jouer justement avec la psychologie des gens puis de dire, mais écoute, je sais pas, peut-être, oui, non. Puis de pouvoir comme développer justement son influence par rapport à ça. Moi, Yann, je te le dis tout de suite, une Daughters of Cain qui n'est pas 100% dédiée à Moratti, c'est une traîtresse qui doit mourir. Puis Envelgard va tomber. Donc, il y en a qui s'avancent. Il y en a qui s'avancent. Vendredi soir, Envelgard est à moi. J'ai hâte de voir ça. Puis Vincent, je ne sais pas de quel côté tu vas être. Le chaos, c'est chaotique, ça peut aller n'importe où. Ouais, je vais le voir. C'est sûr que là, vu qu'Yann a vraiment dit qu'elle allait envahir Envelgard, j'ai vraiment envie d'être de l'autre côté pour l'empêcher de réussir. Là. Ou te faire humilier publiquement au choix. Théoriquement, il va avoir du sang. De mon côté, il va avoir du sang. Tu devrais choisir ton clan. Si tu veux qu'il y ait du sang, t'es mieux de venir avec moi. Corn, ça c'est déjà annoncé. Là, fait que moi, j'ai été en toute subtilité. Là, mon War Scroll, il est vraiment dans la finesse. Là, vous avez vu, là, c'est. Donc, vous voyez, on commence déjà les négociations. Ouais, c'est ça. Les challenges, puis le. Live dans la vidéo. Laissez les autres se joindre. Laissez les autres se joindre. Puis moi, personnellement, je me suis fait un personnage aussi que j'ai pas encore mis sur le site. Je vais le mettre un peu plus tard. Juste au cas qu'on tomberait un nombre impair de joueurs, là, parce qu'il faut vraiment avoir un nombre pair pour pouvoir faire l'événement. Donc, si jamais quelqu'un s'absente ou peut pas venir, je vais avoir un personnage Skaven qui va être là. Lui, il n'a aucune idée de quel bar qui va se tenir pour l'instant. Je vous le dis, il peut être d'un bar ou l'autre. C'est un Skaven. C'est ça. Alors, Yann, tu peux peut-être nous commencer à nous présenter, dans le fond, le premier scénario qu'on va jouer, le premier scénario que vous allez dévoiler ce soir? Oui, le scénario de la partie A. Donc, je vais juste commencer par dire la chose suivante. Essentiellement, chacun des scénarios va avoir une histoire, un préambule. Donc, je vous invite tous à aller le lire et à vraiment vous tremper dans l'ambiance du scénario qui va accompagner le tout. Évidemment, chacun des scénarios vont être convertis donc réécrit pour bien fitter aussi l'histoire qui va être écrite autour. Et pour le premier scénario, eh bien, on a choisi le scénario Launch the Attack du General's Handbook 2020, page 55 pour les curieux, ceux qui veulent aller voir. Et essentiellement, parmi tous les scénarios dont on va donner les informations, c'est probablement celui qui va avoir le moins de modifications au niveau des règles. Donc, on peut vraiment se fier à ce qu'on voit ici. Je vais tout de suite dire la règle qu'on va modifier. On va simplement baisser, pour ceux qui veulent aller voir, les Victory Points pour le premier point des Victory Points. Là, excusez-moi, je suis mode FAQ présentement, mais le premier bullet point, ce ne sera pas on score un point si on tue une unité de 10 points de vie ou plus, mais ça va être de 8 points de vie ou plus. Donc, je baisse un petit peu.
pour qu'on aille justement avec la variété qu'on a, puis aussi dans des petites parties avec beaucoup de points. Avec peu de points, je veux dire, des fois, c'est dur de rentrer les gros monstres. Il y en a qui coûtent cher selon les armées. Donc, juste pour donner plus de points lors du scénario, je préfère baisser un petit peu pour permettre un petit peu plus de pep à ce niveau-là, puis que ce soit moins limitatif, parce que je suis pas mal sûr que ce scénario-là a probablement été écrit avec probablement plus quelque chose qui équivaut à 1500, 2000 points comme type de scénario que du 1000 là, de chaque côté. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment la seule chose. Pour le reste, vous pouvez vraiment vous fier. Évidemment, ceux qui vont se mettre, c'est un scénario avec attaquants, avec défenseurs. Donc, pour ceux qui vont être les attaquants, ben, ils vont se retrouver du côté des attaquants. Ceux qui sont du côté des défenseurs vont se retrouver du côté des défenseurs, le mot l'a dit. Et le scénario va aller comme suit, tout simplement. Puis, ça va être aussi simple que ça pour ce scénario-là. Pour se mettre en contexte du côté narratif, le scénario A se passe dans une passe entre les montagnes. Donc, on va s'assurer que le terrain représente bien cette passe entre les montagnes-là où ce que les armées doivent se diriger pour pouvoir rejoindre Nilfgaard. Donc, les défenseurs vont défendre la passe entre les montagnes, puis les attaquants vont essayer de passer à travers. Ce qui va créer une ambiance très... On va mettre des rochers, on va s'assurer que le terrain, la table représente bien ce côté narratif-là. En fait, ça va être le cas pour chacun des scénarios. Chacun des scénarios, selon ce qui se passe, on va s'organiser. Puis c'est pour ça, pour ceux qui nous ont déjà vu faire, puis j'espère que pour l'année prochaine, on va être encore, où on va avoir le temps même de préparer des terrains nous-mêmes pour chacun des scénarios, mais vraiment avoir quelque chose de wow au niveau des terrains, comment ça a été agencé, pour vraiment que ça représente l'endroit où les joueurs vont se battre, où les armées vont se battre. Je voulais juste dire au niveau des règles, donc les règles qui vont être utilisées côté narratif, ça va être les règles de Coalition of Death qu'on trouve aussi dans le General's Handbook. Donc ça, c'est la page 52 pour ceux qui veulent aller lire. On va vraiment utiliser ça comme ça. Je vous fais un résumé. Essentiellement, c'est pas très complexe. C'est qu'au lieu que chacun aille, puisque ça va être 2 contre 2, donc 2 joueurs contre 2 autres joueurs, pour éviter que ce soit un qui fasse son tour, que ce soit l'autre qui fasse son tour, et ainsi de suite. Ça va être les 2 joueurs du même côté vont faire leur tour, les 2 joueurs de l'autre côté vont faire leur tour, et ainsi de suite, avec les mêmes règles que dans une partie normale de Age of Sigmar. C'est juste pour qu'on ait un flow, parce qu'évidemment, on commence peut-être à 4 heures, mais on ne veut pas finir non plus à 2 heures du matin, surtout pour ceux qui participent au tournoi le lendemain matin. D'ailleurs, Yann, tu me fais penser, tu fais référence au General's Handbook 2020. On vient d'apprendre aujourd'hui ou hier, en fait, que la V3 va sortir le 3 juillet. Donc, une semaine avant le Grand Clash. Donc, l'ensemble du Grand Clash, tant l'événement narratif que le Grand Clash lui-même, va se faire avec les points puis les règles de la V2. Là. On n'a pas un délai assez long entre la sortie de la V3 puis l'événement pour pouvoir s'ajuster, évidemment. Non, puis tu me permets de rebondir là-dessus avec cette super nouvelle, justement, de la remouture de Path to Glory, qui est déjà dans ma mire, et celle de Marc, excuse-moi, j'appelle tout le temps Mad, mais de Mad, dans le fond, pour prendre justement cette version-là et de Path to Glory, puis de pouvoir justement monter le prochain événement narratif de 2022 de façon progressive à partir de la fin du tournoi, justement. Donc, déjà, on va commencer à avoir quelque chose, là, puis ça, on reviendra avec ça pour plus de détails par rapport à ça. Donc, peut-être sous forme de campagne qui se construirait au fil des mois pour culminer dans l'événement narratif du Grand Clash. Excellent idée. Juste un peu, parce que je ne veux pas non plus spoiler la nouvelle de la personne qui voudrait lancer ça. Donc, on va juste vous dire que c'est vraiment le départ, le point de départ de quelque chose qui va devenir, je l'espère bien, pour le futur, de très gros au niveau du narratif pour Age of Sigmar. L'an prochain, pour le 4e Grand Clash, ça va être vraiment partie de l'événement durant le week-end. Donc, il va y avoir des joueurs qui vont pouvoir, s'ils veulent, s'inscrire seulement à l'événement narratif pour passer une journée complète à jouer. Alors, il y a un premier scénario qui vient d'être dévoilé. Dans le fond, ça va être une bataille dans un col. Ça risque d'être assez violent comme scénario. Là. Ça peut être vraiment intéressant sur une armée qui cogne fort. Puis c'est juste une première question, en fait.
une première question pour vous. Si on est intéressé à jouer ce scénario-là spécifiquement, est-ce qu'on vous contacte? Ou c'est vous qui allez faire les pairings en fonction de qui veut être de quel côté? Comment ça fonctionne d'abord? Parce que de la manière que ça fonctionne, c'est quand tout va avoir été dévoilé, on va laisser vraiment aux gens, puis selon les négociations qui vont avoir été faites publiquement sur la page Facebook de l'événement, on va laisser les choses aller pour voir où est-ce que les joueurs se placent. S'il arriverait un cas où est-ce qu'on ne réussit pas à combler naturellement avec l'histoire et les négociations correctement les 4 scénarios, ben là, les maîtres de jeu vont embarquer puis vont jouer de leur influence aussi. Ils ont peut-être une couple de trucs là, à sortir pour convaincre certains joueurs de changer de barre ou de changer de scénario. Là. Excellent. Ouais, la bière aussi au Clash est toujours appréciée. Il y a bien des façons de négocier avec les joueurs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si, on joue sur le scénario A, mettons que je joue contre Yann, je réussis à gagner la partie, évidemment. Qu'est-ce qui se produit pour les gagnants? Quel impact ça va avoir sur les deuxièmes parties? Bon, ben, je vais répondre à celle-là. Essentiellement, les gagnants de chaque partie vont se voir attribuer des points pour des common points, pour des habiletés spéciales qui vont être débloquées dans la deuxième partie ou dans le deuxième scénario, entre parenthèses. Donc, ça va être vraiment des points que vous allez pouvoir utiliser que pour ces common abilities-là. Et ils vont vous donner ils vont vous donner des avantages selon le scénario. Donc, l'important, justement, puis tout dépendamment parce que c'est pas totalement défini encore, mais selon une victoire majeure, une victoire mineure, une nulle, les points vont être donnés selon ce qui est réussi lors du premier match pour justement donner un équilibre quand même au niveau du deuxième match pour que tout le monde puisse trouver son compte malgré tout, malgré le fait qu'on ait soit perdu ou que... Donc, essentiellement, c'est surtout de pouvoir donner quelque chose, un petit nanan, pour justement rendre le deuxième scénario encore plus intéressant. Super. Puis mettre un enjeu au premier scénario aussi. Là. Il y a vraiment... Mettre un enjeu, oui. Excellent. Mais je pense que ça fait le tour pour ce lancement-là de l'événement narratif du Grand Clash. Merci d'être venu présenter ça sur la chaîne. Personnellement, j'ai hâte de jouer. Là. J'ai pas encore monté ni peint mon personnage, là, mais je sais déjà quelle figurine je vais prendre. J'ai juste hâte de faire ça. Alors, les gars, merci d'avoir été là et je vous souhaite sur ça bon wargaming.